Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle. J'espère que vous allez bien cette semaine. Cette semaine, on rencontre un invité qui s'appelle Rodrigue Lando, et puis un gars d'une cinquantaine d'années, 54 ans pour être précis, qui a la maladie depuis une vingtaine d'années, là, précisément, je pense que c'est 24, en tout cas 27, en tout cas, bref, dans ces eaux-là. Et puis, lui, qu'est-ce qui a changé beaucoup sa vie? C'est un peu comme une médecine douce, on veut dire. Ben, il a changé son alimentation. C'est que tout le monde a entendu parler de l'alimentation plus saine, tout ça, couper les sucres, ces choses-là. Alors, c'est ce qu'il a fait et que ça l'aide à s'améliorer sa vie pour le moment. Ça fonctionne assez bien pour lui, tout ce qu'il fait. Et puis aussi, c'est un gars adepte de la médecine chinoise, des thés chinois. Et, bref, il fait aussi du tai chi, puis il fait d'autres exercices, évidemment, pour se garder en santé. Alors, sur ça, on s'en va le rencontrer, mesdames, messieurs, Rodrigue Lando. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, mon invité, c'est un gars formidable, Rodrigue Lando. Je vous le présente. Rodrigue, comment ça va, toi, aujourd'hui, la sclérose en plaques? Sclerosen Black, elle est toujours présente et omniprésente tous les jours, mais on fait avec et ça va, j'arrive à composer avec et c'est le principal. OK. Et c'est joué, enfin, j'ai trouvé des terrains d'entente, on va dire, pour qu'elle ne progresse pas trop et qu'elle me laisse tranquille par moment quand même. OK. Tu négocies avec ta sclérose, autrement dit. Tu fais des négociations. Ouais, voilà, ben, c'est ça. OK. C'est en fait, suivant les formes que chacun a ou que chacune a, il faut Ouais. forcément, suivant les troubles et suivant comment elle se déclare et comment elle se traduit, il faut composer avec, il faut jouer avec, il faut... Ah, voilà, ouais, donc c'est une négociation, c'est négociation tout le temps. composer. OK. Et Voilà. est-ce que tu syndiqué ta sclérose? Elle n'est pas syndiquée, j'espère. Ah, non. Alors, les médecins aimeraient bien pour que m'imposer des fois des choix, mais j'essaye de limiter à ce niveau-là. OK. Donc, Puis, enfin, leurs choix, s'ils sont bons, j'accepte. Maintenant, bien souvent, je demande des justifications et je les embête. OK. Là, tu es à quel âge pour que le monde se situe avec le personnage Rodrigue? Quel âge qu'il a, Rodrigue? Moi, j'ai 53, bientôt 54, dans un mois ou deux, deux OK. mois, ouais. OK. Et voilà, et la maladie, ça fait 26 ans que je l'ai, quoi. Ben, 26 ans, tu sais, moi, je te regarde parce que j'ai quand même à peu près proche de ton temps. J'ai une petite affaire plus que toi, là, mais quand même, je te trouve bon de voir que tu es quand même sur tes deux pieds. Encore, tu es capable de te lever, marcher, capable d'être fonctionnel assez. Tu dois t'épuiser peut-être. Ça, c'est la question que je vais poser. Est-ce que tu t'épuises assez rapidement? Est-ce que tu fais des longues marches, des petites marches? Je m'épuise maintenant, ouais. C'est-à-dire que maintenant, il fait très, très chaud, enfin, surtout l'été en France. Et à Marseille, comme c'est dans le sud de la France, il fait chaud pratiquement toute l'année. Enfin, et je suis très sensible à la chaleur. Donc, ça me fatigue. Et, mais j'ai trouvé des pistes pour aller contre ça et pour être endurant, euh, d'aller de mieux possible, quoi. Ouais, moi, je ne suis pas de ton coin, mais j'entends les nouvelles parce que là, il y a quand même les Olympiques dans ton Oui, ça commence tout à l'heure. Enfin, ouais. la cérémonie officielle commence en fin d'après-midi. Mais pour mal faire, Euh, il y a des gens pas gentils qui ont attaqué les trains, les TV, les trains rapides. ouais, non, mais ça, il y en aura toujours des gens qui sont pas nets et qui sont pas normales dans leur tête, hein, je veux dire. Et les Jeux Olympiques, c'est quand même une vitrine, et c'est Ouais. là où vont faire le plus d'audience et le plus de retransmission. On va parler le plus d'eux. Ah, Et malheureusement, c'est au niveau médiatique, c'est un point sur lequel les gens ouais. vont agir, quoi. Comme le Canada, là, ils ont eu un petit problème avec quelqu'un qui aurait pris un drone, qui aurait filmé. Oui, voilà.
ça fait pas une belle image pour le pays. C'est jamais. Non, C'est parce c'est que ça là, le. le monde va juste se souvenir que le Canada, présentement, ont tenté d'aller espionner l'autre équipe, puis ils vont tout oublier quasiment le restant. C'est ça le pire. Oui, non, c'est ça. Enfin, généralement, les gens ont en mémoire ce qui va pas et tout ce qui va bien, On n'en ils parle ont plus. tendance à l'oublier. C'est ça. Voire, ça dépend. Il y a l'histoire, si ça remonte à trop loin, ils ont tendance à effacer aussi, quoi, Ouais, de c'est la ça. mémoire. Ouais, ben, Parce que c'est là, ça. on a eu un épisode politique qui rappelait la Seconde Guerre mondiale et les gens avaient oublié, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est- Mais finalement, vous êtes retrouvé avec la même. C'est encore Macron qui est à la tête. oui, non, mais Macron, il est là encore pour 2 ans, il va finir son mandat. Par contre, c'est le gouvernement qui devait changer. Pour l'instant, il semblerait que pour pas perturber l'événement des Jeux Olympiques, il conserve l'équipe en poste OK. et il choisira après. Il fera OK. des ondes après l'événement s'il y a des ondes à faire. S'il y a du mouvement à faire, des choix. On verra ça après. J'ai une C'est question, là. pas. Je sais que je ne suis pas dans le sujet de la sclérose, mais je jase avec un monsieur de l'Europe, fait que je pose des questions un peu. Je me questionne, est-ce que l'effet des États-Unis présentement avec le Donald Trump, le changement de Biden qui a abandonné, est-ce que c'est quelque chose qui affecte l'Europe tant que les États-Unis sont instables au niveau de ce qu'ils vont mettre comme chef, surtout avec un gars qui est coupable d'à peu près tous les problèmes du monde, puis ils sont en train de les lire. Tu sais, c'est un peu spécial, Ouais, non, non. Enfin, la chance, on a de la chance que les États-Unis sont quand même assez loin. c'est Il y a ça. tout un océan à traverser, il y a plus de 6 000 kilomètres. Bon, forcément, au niveau économique, ça va jouer. Et ça Ouais. va dépendre de ses décisions s'il va être élu, hein, parce que c'est pas encore fait, ça, hein. Non, 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 parce que là, avec la nouvelle femme qui est dans le décor, je suis content parce qu'elle est appuyée par beaucoup de gens, fait que ça va être bon, ça. Voilà, oui. Un bon trailer, comme on dit. Un bon Oui, non, suspense. voilà. OK, Oui, ça permet, on a 4 mois d'appréhension, enfin un petit peu on verra en septembre déjà leur dialogue, enfin leur réunion si elle a lieu, leur meeting, OK. comment ça s'appelle, euh, leur rencontre, parce que, enfin, Oh, si j'ai ouais. entendu Ouais, hier ou on va avant-hier, avoir une rencontre prochainement, les deux. Ben, Donald Trump disait je peux pas me mettre contre quelqu'un qui n'est pas encore accepté, hein, mais c'est tout comme ouais, c'est la fête, là, tu sais, c'est ouais, dans un mois, elle a accepté, hein, c'est réglé, quoi. c'est ça. C'est juste Ben, officiellement pour l'instant, mais je crois qu'elle a, de mais, mémoire, elle a déjà la moitié des électeurs dans ouais, sa poche, quoi. ouais, puis c'est surtout aussi elle a sa tête, hein. Biden, c'est un gars qui était quand même un gars très intelligent, mais tu sais, l'âge, à un moment donné, ça frappe. Oui, malheureusement, il y avait des signes, il y avait des troubles Ouais, des troubles cognitifs, enfin, c'est ça. cognitifs. Ouais. Ouais, mais Voilà, tu c'est ça. sais, on peut l'excuser pour ça parce que c'est pas lui, c'est pas de sa faute, c'est l'âge. Puis, Non, oui, non, bien sûr, ouais. Il n'y a pas de tu souci sais, puis, à ce tu sais, niveau-là. on est élu, mettons qu'il irait Trump, là, il a toute sa tête là, mais peut-être dans. Il a toute sa tête. C'est une façon de parler. En tout cas, ça se peut que dans 2 ans ou dans un an, il l'ait plus, là, sa tête, on ne sait pas, là, tu sais, de vie. Voilà, oui, non, on ne sait jamais. Peut-être que le trou à l'oreille va lui monter au cerveau. Ah, c'est déjà fait. Je te confirme, c'est déjà monté au cerveau. C'est c'est- Oui, c'est juste plate. Il manque à pas grand-chose hein, pour que ça tasse une petite affaire de rien, puis on ramasse. ah ouais, non, mais on va pas là-dessus. Ça aurait été Non, non. dommage. Non, mais c'est drôle, hein, parce que c'est la première fois que quelqu'un qui se fait raser de se faire tuer, puis le monde dit oh non, ils n'ont pas réussi. Tu sais, c'est drôle, là, tu sais, parce que les gens ils disent tu sais, c'est entre le monde, on parle, là, on parle pas de. C'est pas vrai, là, ce on veut vraiment. On ne souhaite pas avoir à Est- personne, c'est sûr. Est-ce que ça a été, c'est pas un coup monté par lui, ça? Ça sonnait à ça pas mal, pareil, hein? Quand j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube qui montraient
la reconstruction, etc., etc. Et on voit clairement, puis en plus, à peu près quasiment 3 minutes avant, plusieurs reprises, les gens de la sécurité ont été informés qu'il y avait quelqu'un sur le toit en face. Voilà, ouais. 2 minutes, c'est long avant qu'il bouge, là, je trouvais. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, franchement, c'est bizarre. Enfin, comme ça s'est passé, qu'il puisse tirer, Ouais. qu'il le loupe. En plus, c'est pas un fusil de ultra bonne précision, un truc comme ça. Euh, Enfin, il y a des choses qui sont bizarres, quoi. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs qui sont louches dans l'histoire. Puis, mais le triste, c'est qu'il y a des gens il y a un monsieur qui est mort dans cette histoire-là. Puis, Ouais, non, voilà. fait que lui, Malheureusement, il y a lui, des. malheureusement, il n'était pas visé. Là. Fait que, tu sais, je pense que Voilà. le jeune est. Ouais, des victimes collatérales. Ouais, c'est ça. OK. Question autre. Je veux savoir, est-ce que tu as que t'es marié ou tu es seul ou t'as-tu Non, été non, je suis marié? seul. Ouais. As-tu déjà été Malheureusement, la maladie est arrivée au début. J'étais en couple, mais c'est ce qui a fait que la maladie est apparue. Il y a eu plusieurs, il y a plusieurs pistes, mais le vaccin hépatite B et l'année de l'apparition de la maladie, j'ai eu beaucoup de chocs psychologiques. L'ami avec qui j'étais, ma copine qui allait certainement devenir ma femme, m'a annoncé au moment où on allait se séparer qu'elle était enceinte. Il était hors de question que je laisse un enfant dans la nature, donc je me suis remis avec elle. Enfin, j'ai continué sans, sans choix. Enfin, pour moi, c'était hors de question de laisser un enfant dans la nature. Donc voilà, j'ai essayé de reconstruire avec elle. Et elle m'a annoncé qu'elle avait dû avorter parce qu'elle prenait des médicaments qui entraînaient une malformation du fœtus à 100%. C'est un choix qu'elle m'a OK. imposé et elle me l'a dit après. Ça m'a fait disjoncter avec, cette année-là, c'est encore 1998. Je changeais de métier, il y avait plein de choses, quoi. Il y Fait avait que, autrement dit, tu peux clairement identifier un gros choc nerveux à ce moment-là qui, tu penses, Ah a oui, déclenché oui, la oui, sclérose oui. facette. Oui, c'est Et une pareil, des causes qui ont fait, ouais. moi, je serais curieux de faire un sondage général à toutes les gens qui ont la sclérose s'ils ont tous eu des chocs nerveux ou quelque chose de spécial au moment qui a Je déclenché leur... pense que, ouais, et je pense qu'il y a, chacun va trouver, ben, malheureusement, c'est une maladie qui est multifactorielle, donc il peut y avoir plusieurs origines, mais chacun contribue, chacun ses concomitants, ça va faire, ça va monter comme une cocotte minute mise en pression et ça va faire disjoncter. Donc, Hmm. je pense que les chocs psychologiques, nerveux, en font partie, quoi, font partie des causes. OK. Ça Puis doit là, être sous-jacent, enfin, les câbles, on va dire, les neurones sont grignotés, puis tout d'un coup, c'est le phénomène qui part, qui fait, ça doit être endormi, ça doit être tout doux, tout doux, tout doux, et puis tout d'un coup, c'est explosif. ah. Ça devient actif, quoi. Ça devient très, très actif. Parce que moi, je pense que moi, personnellement aussi, j'ai eu un choc émotif au moment que ça a comme apparu. Fait que c'est sûr que je redoute beaucoup l'émotivité, le stress, toutes les Ah, possibilités. mais à chaque fois qu'il y a des gros épisodes, je fais attention. Je me reprends Si, à si refaire. même aujourd'hui, si tu vis un gros stress ou quelque chose, ça t'affecte physiquement. Ça m'affecte moins parce que j'ai appris à le gérer. OK. J'ai plusieurs méthodes là-dessus et voilà, pour Mhm. relativiser. Mais avant que je fasse appel à ces méthodes, avant que je les mette en place, oui, dès qu'il y avait un choc psychologique, comme un décès ou quoi que ce soit, je savais que j'allais faire quelques jours.
où je serais mal, où j'aurais été mal, quoi. Fait que, Rodrigue, C'est, en résumé, tu as eu une femme, ça n'a pas toffé, tu as un enfant qui a été perdu par pas ton choix, ouais. évidemment. Est-ce que tu voulais t'en occuper de ton enfant? Tu étais content de l'avoir. Tu aimé ça Ah l'avoir. ouais, ouais. Ouais, bah, tu peux voir sur mon mur comme ça, je sais pas, il y a des photos avec mon neveu, c'est le fils de mon frère. Je m'en suis occupé pendant 6 ans, quand il est tout petit, quand il est né, Oui. jusqu'à ses 6 ans, pour lui apprendre la lecture et tout. Je lui ai appris les échecs, je lui ai appris à nager, je lui ai appris. On avait une entente ensemble, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Je m'en occupais un jour par semaine. Et ce jour-là, de 9 heures le matin jusqu'à 17 heures l'après-midi, il me quittait pas, quoi, hein. Je veux dire, on allait même faire la sieste ensemble. Sa mère m'appelait quand elle partait avec mon frère, et elle me disait, mais il faut que tu sois là parce que sinon il va pleurer et tout, quoi. Et je veux dire, c'était vraiment Ouais. une entente exceptionnelle. Il dormait avec moi, Mon Dieu, hein? et- C'est une belle relation que tu avais avec cet enfant-là, là, autrement dit. ah ouais, non, c'était énorme avec lui. Aujourd'hui, Ouais. il est encore fin avec toi, cet enfant-là? As-tu bien évolué? Non, ça va. Maintenant, il a grandi, mais c'est surtout qu'ils ont déménagé. OK. Donc, je le vois Tu plus, t'as plus plus tant accès à que lui. ça. OK. Je le vois 1 ou 2 fois par an, mais ça arrive que des fois, on joue au téléphone ou par ordinateur, quoi. OK, OK. OK. On garde contact. OK. Bon, ben écoute, on va commencer à aller dans tes thèmes. Le premier thème que tu as marqué surtout, fait que je vais dire que tu as highlighté, comme on dit en anglais, Ouais. l'alimentation. Fait que ça veut dire, je pense, que tu as travaillé sur l'alimentation. Conte-nous ça. Oui, ben, j'y suis très rapidement venu à l'alimentation, sur son rôle, sur son activité sur la sclérose en plaques. Alors, au début, j'ai rigolé. Je me suis dit, c'est pas possible. Je pensais que l'alimentation pouvait induire, jouer sur 24, 48 heures. Quand on te dit, si tu déprimes, tu manges un peu de chocolat ou certains aliments, voilà. Mais je pensais pas que ça pouvait jouer autant en tout cas sur moi. J'ai donc parce qu'on m'a parlé d'un régime particulier, le régime signalé. Euh, j'ai acheté le bouquin, j'ai lu, j'ai appelé le médecin, parce que c'est un médecin qui l'avait écrit, qui l'avait composé, et j'ai discuté avec lui plusieurs fois. J'ai de la chance, il était pas loin de Marseille, là où je suis, enfin pas loin, il était à 150, 200 000 kilomètres, quoi, un maximum. OK. Mais il pouvait pas me recevoir. Il était overbooké, était surbooké. Mais j'ai pu discuter plusieurs fois au téléphone avec lui. J'ai eu des doutes parce qu'il me disait qu'il fallait 1 an et demi à 2 ans, ouais, on va dire 1 an à 2 ans pour que ça fasse effet. J'ai OK. dit, ah non, c'est pas possible. Tout ce dont vous parlez dans votre bouquin, euh, dans votre méthode, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment comme ça que je me nourris, donc je me nourrissais que de mauvais éléments, que de OK. mauvais Ben, aliments. lui, il disait dans son livre que c'était pas des bonnes choses à manger, Ouais. là, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, j'ai fait une concentration, je me suis jeté plus ou moins sur tout ce qui était mauvais pour voir ce que ça faisait sur mon corps, ce que ça produisait, et je me suis retrouvé à l'état on va dire entre guillemets, de momie. J'étais un squelette, quoi. Et je veux dire, c'est pas la peine. Je dormais 20 heures par jour. C'était une Ah, horreur, quoi. Je me ah oui. traînais, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, quoi. Je Mhm. me levais le matin, je prenais mon petit déjeuner, je me mettais devant la télé, je regardais une demi-heure, hop, je me rendormais. Je me réveillais à midi, je mangeais avec mes parents, je me rendormais. Je me réveillais le soir, je mangeais et je me rendormais. Et Bon Dieu. je dormais, La ouais, vie, entre 10.
ta vie, Dis- c'était du temps à dormir seulement, tu faisais rien que ça? Ah ouais, je faisais, mais je me rendais même pas compte, quoi. Je veux dire, je m'asseyais, je m'endormais, je tombais sur le canapé, dans le lit, sur un fauteuil, n'importe quoi, quoi. Et là, Donc, maintenant, quand tu as commencé ton régime, l'effet, toi, tu dirais que toi, personnellement, ça a-tu commencé à faire effet plus vite que ce que le médecin te disait? ah oui, 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 en 4 à 6 semaines, j'ai répondu au régime, j'ai senti les améliorations. Maintenant, des fois, je fais des nuits de 4 heures, quoi. J'ai une question pour toi. Est-ce que dans Oui. ton régime, qui doit être assez serré, comme on dit, pour manger, est-ce que tu manges du fromage, des produits laitiers ou c'est quelque chose qui est au... Non, enfin, je mange pas de produits laitiers d'origine animale. OK. Je mange des produits laitiers d'origine végétaux, le lait d'amande, le lait soja, lait de riz, tous les laits, enfin, et les farines, c'est la même chose, quoi. Il n'y a pas de farine de blé. Je veux dire, OK. il y a la farine de riz, la farine de pois chiche, la farine de coco, Ça, c'est toutes enfin, des farines qui le sont sucre. meilleures. Est-ce que, moi, je suis novice, là, OK? Est-ce que la farine que tu parles, mettons, de coco, est-ce qu'on peut faire une pâte? Non, pas de coco. Enfin, je dis une bêtise. Il n'y a pas de farine de coco, c'est du sucre de coco. OK. Je Non, mais prends pas, d'abord, je prends pas de sucre blanc industriel. Je prends non. du sucre de sucre brut, de sucre de canne roux brut ou du sucre de coco ou du miel, quoi. OK. Mais du sucre industriel blanc raffiné, je mange pas. Fait que McDonald's, tous ces noms-là, c'est fini pour toi? Oui, ouais, je fais rarement des exceptions. Quand j'y vais, je prends une salade. OK. Parce OK. que, comme je disais avec mon neveu, c'est fusionnel. Lui, il aime bien y aller de temps en temps. Donc, ben, je l'accompagne, mais je prends une salade. Ou OK. alors, si je fais une exception, mais par contre, l'exception, je vais le payer de suite. Pour l'éliminer, je vais aller devoir aller dormir, je vais devoir me reposer. Je pourrais pas être aussi performant si je mange en dehors des principes du régime. Fait que c'est fou, ce que ça peut faire, le sucre, puis les produits Ah, raffinés. oui, Euh, mais voilà, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que faut pas que ce soit une règle imposée, il faut que chacun essaye pour voir s'il en tire des bénéfices. Et puis après, aller de l'avant, parce qu'il existe plusieurs régimes. Donc, ça veut pas dire que ce soit le mien qui soit le meilleur. Voilà, c'est juste, il faut essayer. Il faut ben, essayer de moi, trouver la méthode qui va bien à l'histoire de la personne, à son événementiel et à sa constitution. Moi, je sais que je peux pas. Je sais que quand je fais des efforts, je mange en dehors de ces principes-là, mhm. eh ben, la maladie grignote et avance, prend du terrain et voilà. C'est, je sais pas aussi. C'est comme nourrir la bête. Nourrir. Ouais, ouais, non, voilà, mais le 666 quoi, la mauvaise bête, ouais, OK. Parle-moi Et, maintenant de médecine chinoise. la médecine chinoise, chez moi, elle est très importante. Avant la maladie, je faisais beaucoup d'arts martiaux, déjà comme ça, et j'ai fait une formation de shiatsu. Le shiatsu, c'est comme l'acupuncture, mais avec les doigts. OK. Puis, à l'époque, j'avais peur de planter des aiguilles ou de toucher quelqu'un. Donc, j'ai pris cette méthode-là parce que je voulais aller dans ce sens-là, soigner et faire du bien. Ça, c'était bien avant la maladie, hein, je veux dire. Donc, OK. j'ai appris les points d'acupuncture, mais avec les doigts. C'est pratiquement les mêmes, quoi. OK. C'est pratiquement la même chose. Fait que L'acupuncture, c'est chinois. tu fais pas juste tu la pratiques un peu, la médecine Oui, chinoise. sur moi, oui, non, sur moi, beaucoup. C'est comme OK. le Mais Qigong. pas sur d'autres malades. Non, OK. pratiquement jamais. OK. C'est juste pour toi.
OK. Ouais, non, ça m'arrive de soulager des personnes à côté de moi. Ils me disent, tiens, j'ai mal ici, j'ai mal là. Bon, ça va être comme je les reçois pas régulièrement parce qu'au départ, il faut quand même 3 ou 4 séances pour arranger la chose, pour arranger le déséquilibre. Mais, Euh, non, mais ça, la médecine chinoise, ouais, il y a ça, le shiatsu, et puis uh-huh. il y a la relaxation, il y a le tai chi et le qigong, mais on déplace les énergies au niveau du corps. Donc, j'équilibre avec ça. C'est le mouvement, ben, le tai chi et tai chi chuan. Tu le vois, généralement, ce sont les personnes qui sont dans le parc qui font des mouvements lents et Ouais, ouais, qui ouais. font les respiratoires, la mémoire. Ça fait travailler les mouvements, ça fait travailler l'équilibre, ça fait travailler les muscles en profondeur. Et à côté de ça, il y a la relaxation, la respiration, il y a la méditation aussi. C'est pour ça que la médecine chinoise est très importante pour moi. Je veux dire, même au niveau de l'alimentation. Je veux dire, tu vois, je me soigne par l'alimentation chinoise. Ben, c'est une façon de manger aussi. C'est une façon de conjuguer. Je m'en sers pour les thés. Les thés chinois, Ouais, c'est ça. il y a un M'amène dans il y l'autre a sujet, les thés chinois. Oui, les thés chinois, ben, déjà, il y a le vert, le noir, enfin, le rouge, c'est du noir, pas trafiqué, mais c'est une autre appellation du noir. Et bien, il y a certains thés qui sont très sucrés. Tu peux remplacer le sucre par du thé, justement. OK. Si je prends du Jiaogulan, c'est... Bon. Et j'ai une question rapide que tu vas être capable de répondre facilement d'après moi. Est-ce que tu dirais que ton changement d'alimentation fait que ça a monté ta facture d'épicerie ou tu dirais que tu sens pas vraiment? oui, 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 c'est au début. Maintenant, c'est de plus en plus démocratisé. Tu le trouves pratiquement de partout. Il y a des rayons alimentaires. D'ailleurs, ça me pose problème même dans les grandes surfaces ou trucs comme ça. Les prix ont descendu, mais au début, c'est vrai que ça a monté la facture. Ouais. Les prix étaient beaucoup plus chers. C'est fou pareil. À manger santé, ce qui ferait que ça ferait des économies assez gigantesques au niveau gouvernemental, au niveau des hôpitaux et tous ces trucs-là. Tu sais, c'est sûr que ça aiderait la santé dans tout parce que je pense pas que ça aide les gens de manger de la malbouffe et tous ces trucs-là pour la santé. Ben, ouais. Ouais, tu as raison, malheureusement, ben, on le voit, mais il y a toutes les industries qui pèsent, les industries agroalimentaires et de production, Ben, ils sont puissants. les grosses structures, hein, les grosses entreprises sont un peu contre hein, parce que L'argent, ça veut dire ouais voilà c'est c'est l'argent. l'argent ça touche à leurs débouchés ça touche à... mais malheureusement si tu prends des produits chez le particulier ou quand tu as des produits en vente directe chez l'agriculteur qui prend soin de son bétail ou de sa production, c'est excellent. Mais C'est, celui qui sauve son chose de thé chinois, très santé, toutes les choses que tu me nommes qu'on peut manger qui sont bons pour la personne, il fait faillite en pas grand temps, là, parce qu'il n'y a pas de monde qui va aller là, tu sais. Ça se peut-tu, ça? ben, après, il faut trouver. Enfin, moi, j'ai trouvé différents petits commerces ou des trucs comme ça qui vendent et qui survivent parce qu'ils arrivent à avoir leur clientèle de régulier OK. là pour commander. Et je vois l'été, là, j'ai commandé le mois dernier. J'en ai commandé 5, 6 paquets. Je sais que ça va me durer un an, un truc comme ça, 1 voire 2 ans, parce que et l'été en vrac, tu peux les garder plus longtemps que la date limite. Puis il y a une façon de préparer. Et puis il y a une façon de consommer. Vraiment, si tu consommes selon les Chinois, tu peux les infuser 2 voire 3 fois. Ah ouais. Donc ça dure plus longtemps.
Et en plus, ils ont des qualités qui sont très bonnes au niveau santé. Puis là, tu parles de sport aussi. Qu'est-ce que tu fais comme Ouais, sport dans ta vie à cause de la sclérose? On s'entend que la fatigue, ben, ouais, la chaleur. ouais, non, mais avant, j'étais plutôt explosif et j'avais du sport, on va dire, un peu violent. Je faisais, bon, il y a les arts martiaux, il y avait du rugby, il y avait la boxe française, c'est avec les pieds et les poings. Euh, c'était que des sports assez, qui demandaient beaucoup en énergie. Et depuis la séance en plaque, ben, je me suis mis à plus, ben, voilà, c'est le Tai Chi Chuan, fait partie de la médecine chinoise, c'est du sport très lent. Ça Mhm. fait travailler les muscles, ça fait travailler l'équilibre, ça fait travailler la mémoire parce qu'il y a 108 mouvements et que faut apprendre l'ordre. Et puis, je fais de la kiné, enfin de la physio chez vous. OK. J'en fais maintenant, j'en fais pratiquement tous les jours. Je suis J'y encore, vais pour une. excuse, je suis encore novice. Les gens, comme on dit, qui font des exercices super lents dans des packs, on appelle ça comment? C'est-tu Ben, le ils tai font, en chi? fait, c'est des gens qui font du tai chi chuan. Il n'y a pas enfin, il y a pas un nom particulier des tai chi OK. praticienneurs ou je sais pas. Ça, c'est bon pour Des, la détente, puis j'imagine qu'au niveau cerveau, on ne se met pas à penser au ménage, à la maison, puis ces affaires-là. voilà, non, ouais, non, c'est complètement ça parce que tu fais le vide. Tu penses à rien pendant ta séance, tu penses justement au bien-être et tu penses à ce que tu fais et tu penses pas à tes factures, tu penses pas aux informations, tu penses pas, non, tu vis la chose, tu À vis le moment présent. ton ami, la sclérose en plaques, tu y penses pas. Tu essaies de pas y penser. Voilà. Terminé. Tu penses un peu, si quand même, ça dépend parce que suivant les mouvements, il peut y avoir des déséquilibres, ou il peut y avoir suivant tes problèmes, ton handicap, il peut y avoir des choses qui vont interférer, mais qui vont t'empêcher de faire le mouvement à la perfection, enfin à la perfection à 100% correctement. OK. Mais, mais ça s'oublie très vite. C'est quelque chose qui va faire que tu vas pas trop y penser, justement. Et c'est excellent parce que de 2 à 3 heures par semaine, c'est c'est tourment, enfin même plus, Fait hein, qu'en- c'est plutôt en résumé, toi, tomber en couple avec une Chinoise, ça pourrait être payant. ben mon ami, quand j'ai eu la maladie, elle était chinoise par sa mère et Ah ouais. vietnamienne par son père. Hey, c'est drôle, hein, pareil, hein? J'ai dit ça au hasard, puis regarde, c'était ça que tu avais dans Voilà, ouais. le... Ouais, non, c'est ça, on était vraiment, j'ai toujours été très attiré, j'ai eu des copines japonaises, j'ai eu, Moi, j'ai- j'ai jamais été en Chine, là, évidemment. Je sais pas toi si tu y as été, mais non. ça a l'air que ils sont quand même stressés là, à cette heure, là. Tu sais, c'est pas tous les mêmes Chinois qu'on a de l'époque, là. Ils sont sur les téléphones cellulaires. J'ai même entendu dire qu'ils ont fait des voix juste pour le monde qui parle, qui écrivent leur téléphone sur la route, là, quasiment. C'est fou. Mais de plus en plus, ils adoptent et de plus en plus, ils n'avaient pas de problème de santé occidentaux. Et malheureusement, c'est quelque chose qui s'exporte très vite parce que quand tu regardes, on disait, pardon, excuse-moi, j'ai le nez qui se met à couler. Il n'y a pas de problème, monsieur. J'ai, comment ça s'appelle? Quand tu regardes les différentes exposés par rapport à la sclérose en plaques, l'incidence de la sclérose en plaques, tu vois essentiellement le monde occidental, ce sont là où il y a le plus grosse incidence. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Europe. Les États-Unis au nord et non au sud. Ouais, non, voilà, il y a Tout- un gradient, il y a un nombre qui,
qui Parce que augmente avec tout a rapport avec au le... nord, hein? Tout a rapport au Voilà, nord. Ouais, oui, ça veut dire c'est ça. ils disent que beaucoup, ça a rapport au soleil du nord, la Oui, température du nord qui fait qu'on est sujet à faire la sclérose en plaques. On s'entend voilà. dans le monde entier, présentement, il y a à peu près 2,5 millions de personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques. C'est quand même pas mal de monde. Juste dans votre patelin, il y en a quasiment 80 ou 100 000. Là, tu sais, c'est quand même Ouais. Il y en a plus de 100 000, il y en a 120 000 ou 130 000 maintenant. c'est fou. Mais oui, non, c'est quelque chose, ben, il y a une incidence avec la vitamine D, le fait que tu la fabriques avec ta peau par rapport à l'exposition au soleil, et que la vitamine D joue au niveau du système immunitaire. Donc ça fortifie tes défenses et ça améliore ta résistance à la maladie. Mais si tu regardes beaucoup, il y a beaucoup, enfin, si tu regardes, c'est surtout les pays occidentaux, occidentalisés qui sont touchés et ça s'exporte très rapidement. Il y a, il y a une étude qui avait été démontrée que les cas de sclérose en plaques qui étaient quasiment inconnus lors de la guerre du Golfe ont été multipliés par 10 voire par 100 parce que les Américains, les Français sont arrivés et ont apporté ça avec leur méthode justement d'alimentation, leur méthode de consommation, leur stress et tout. Et puis bon, il faut dire qu'aussi ils étaient sous-équipés au niveau, comment ça s'appelle? Ils étaient sous-équipés au niveau des équipements médicaux, donc on ne pouvait pas tout déceler Mhm. chez eux. Mais c'est surtout le fait qu'on a apporté des produits industrialisés qui n'étaient pas bons, quoi, hein, je veux dire, qui a fait que ça fait un boom, quoi, hein. Voilà, ben, la Chine, c'est la même chose. Quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant et qui maintenant qu'on on leur exporte de plus en plus de produits, ben voilà, c'est un mal, c'est une maladie qui leur arrive de plus en plus, comme au Japon, comme tous ces pays qui au départ ne l'avaient pas, mais de plus en plus. Moi, je Non. voyais là dernièrement, j'étais en rapport avec une Marocaine. Et elle me disait, mais déjà, il y avait l'incidence par rapport à une répercussion par rapport au vaccin du Covid. Ça pouvait être pardon, ça pouvait être une conséquence de ça. Et puis, c'est surtout qu'ils sont en train de s'industrialiser, en train de se comporter au niveau alimentaire et tout, comme les Européens, quoi, hein. Je veux dire, c'est un mal qui se déclare. Ouais. Malheureusement, chez eux, c'est mal desservi au niveau des traitements, quoi. Au Ah, niveau des traitements, c'est une horreur pour les avoir et il faut être super bien couvert au niveau de la santé, au niveau de la complémentaire. j'ai une petite dernière, on en a peut-être parlé, ça va clore avec ça. Ouais. Activité mentale, tu en as parlé un petit peu. Je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter là. Deux, Activité mentale. l'activité mentale, il faut en faire. Parce qu'on voit qu'avec les traitements, le cerveau a tendance à avoir une masse cérébrale qui va diminuer avec les médicaments et puis avec la maladie. Donc, il faut faire des petits jeux cérébraux, des mots croisés, des mots fléchés, des tests de mémoire, des jeux, jouer aux échecs, jouer à Ouais. des jeux tout bêtes, hein. Faire des Moi, je vois, podcasts. Faire des podcasts. Je fais- si, bien sûr, non, mais ça, tout ce qui peut solliciter une activité voilà. cérébrale, Ouais. tu vois, même le sport va entretenir la masse cérébrale. Le cerveau va pas diminuer, va moins perdre ses capacités. C'est quelque chose d'énorme. Fait que C'est, l'important c'est comme s'entraîner au niveau des bras, des jambes, il faut s'entraîner aussi voilà. Et il faut le faire marcher.
c'est utiliser des logiciels informatiques nouveaux, c'est des nouveaux jeux informatiques, c'est une nouvelle façon de faire à la maison, tout, ces courses, conduire, marcher, il faut continuer, il faut. C'est tout bête, c'est d'aller boire un café avec des voisins, un truc comme ça, de discuter. Oui, Il c'est ça. faut, Faut il activer notre faut avoir cerveau. du lien social, quoi. Oui, oui, ça, c'est important. Parce que c'est pas facile, hein, sclérose en plaques, on s'entend. Le monde se tient loin de nous autres parce qu'ils pensent qu'ils vont l'attraper. Je sais pas. Oui, 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 ben, j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. Ils pensent que c'est Fou. contagieux, quoi, hein, Non, au mais c'est fou départ. pareil, hein. Moi aussi, j'ai connu plein, plein, plein de monde. Puis, tu sais, aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, ces gens-là, ils viennent même pas me visiter, ils viennent pas aller luncher avec moi, rien. Voilà, oui, c'est ça. Parce qu'ils ont peur, je sais pas, ou ils sont trop occupés. Ça, souvent, la réponse, c'est que je suis trop occupé. Trop occupé pour. Oui, non, c'est souvent une excuse. Ouais, j'ai mon travail, j'ai ma Mais, vie. mais par contre, si tu meurs J'ai- demain puis il y a un funérail, ils vont y être. Ils vont trouver du temps. ouais, il y aura à manger, ouais. Moi, ça me fait capoter. Moi, ça me fait un peu boum boum. Je me dis, ben voyons donc, ça sert à quoi? Quand on est mort, et puis il n'y a pas d'intérêt à aller voir le mort, il est mort. C'est pas. Ouais, non, il y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien à faire. À part d'aller Mais aller cacasser entre. C'est comme une réunion de famille et d'amis ouais, non, voilà. parce que t'es mort. Ouais, on va se voir. Puis là, on va parler. Ouais, Hey, on va ça fait faire longtemps que je t'ai pas vu. Comment ça va? Bla, 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 bla. C'est comme si c'est une sortie, puis ils se sont vus, puis après ça, ils s'en reverront au prochain mort. ouais, non, voilà. À la rigueur, on va avoir une pensée à toi le jour devant ton cercueil, et puis après, ils y penseront, mais ils viendront pas te voir, quoi, hein. Je veux Mais dire, non. ce sera. Ce que moi, je dis tout le temps, moi, je l'avais dit justement à une amie, là, j'ai dit, écoute, ça serait le fun qu'on aille luncher, tu sais, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, ça serait le fun. Ouais, Puis là, elle me dit, ah, mais là, je suis tellement occupé, tellement occupé. Ah, ben, je dis, en tout cas, quand ils vont voir mes funérailles, mais j'ai dit, je ne vais pas être jasant. C'est juste ça, j'ai dit, je ne peux pas être. ouais, non, voilà. Mais moi, mes amis, c'est la même chose. On fait si on fait ça, et je leur dis oui, on le fait demain, on le fait après-demain, quoi, hein, voilà, on le fait rapidement. Ah non, je pensais pas le faire de suite, ouais, je vais le faire dans 6 mois, dans un an, Ouais, c'est t'auras ça. oublié, quoi, hein. Je veux C'est dire, ça. j'ai ma belle-sœur qui m'avait dit la même chose, ouais, mais pour une bêtise, quoi, hein, on fera un repas spécial moules frites. Je fais, ouais, non, super, d'accord. Et puis, un an et demi après, je vais, ouais, c'est comme le repas moules frites, hein, on peut en parler. On le fait jamais, quoi. Ça n'a Elle a jamais été, arrivé. Ouais. elle a été piquée, 3 jours après, elle l'a fait, quoi. OK. Je l'avais piqué au Là, vif, je c'est l'avais bon. tourné en ridicule. Tu l'as stimulé, tu l'as stimulé. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et Ah là, non, mais ça, elle me mais dit, la non. phrase, écoute, c'est une phrase qu'on entend souvent, justement, dans les funérailles. Ah oui, on devrait se voir, là, on devrait aller se voir. Écoute, ça fait longtemps tellement, on devrait se faire un souper. On devrait, c'est juste on devrait. Il n'y a personne qui Oui, passe des actions, tu sais. Écoute, on va se voir la semaine prochaine, je prends un rendez-vous avec toi, puis on s'en va luncher, ou on va manger chez moi, on va manger dehors, n'importe quoi. ouais, Autrement, puis en fait, autrement ça. dit, il y a plein de choses qui peuvent être faites qui ne coûtent rien ou à peu près pour avoir du plaisir. Puis avoir une rencontre aussi. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je participais. Ben, pour l'instant, ce sont les vacances en France, donc ça a été réduit au niveau activité. Mais une fois par semaine, avec la paroisse, avec l'église, on fait un petit repas avec les personnes qui sont dans le besoin et on mange avec eux et on organise un repas. Et ben, le fait de voir du monde discuter à gauche, à droite, voilà, ça fait pas aussi partie des exercices cérébraux de savoir se rappeler des prénoms, se rappeler de ce qu'il Ouais. fait, de comment il vit. S'il y a des enfants ou pas, je faisais du soutien scolaire aussi par rapport à ça. J'aidais les enfants dans leurs devoirs et tout. Et ça aussi, ça fait partie ben, même si ça part d'un bon sentiment, c'est au niveau de la maladie, ça entretient, quoi. Ça permet de lutter contre, ça permet de. Il y avait plein de choses comme ça. Jouer avec les personnes âgées, jouer aux cartes. Ouais, je te Ouais, dis, aller boire un une verre. bonne idée d'aller justement désennuyer personnes âgées, c'est une très bonne idée, ça.
Tu sais, parce que nos personnes âgées sont souvent laissées dans Ouais, des mouroirs, j'appelle ça des mouroirs, c'est là. ça. Ben, nous, une fois par semaine, on se rencontrait, on jouait, on faisait un jeu de société, un jeu de cartes, où on prenait un verre, un café, un thé. On discutait une heure et demie, puis voilà, quoi. Ça leur faisait un peu une visite, ça leur faisait un échange. On était à l'abri, sous un arbre, à l'abri du soleil, et puis voilà, quoi. Ça Écoute, permet, puis ça entretient du lien social au niveau de la paroisse, et puis voilà, c'est pas des gens que tu vas croiser, et puis tu vas ignorer la vie. Tu sais, t'en sais un peu plus, quoi, quand tu rentres dans. Rodrigue, ça fut, je pense que ça a été un bon moment ensemble. On est rendu à 45 minutes, fait que je pense qu'on a eu bien des informations. Je retiens surtout les méthodes chinoises, la bouffe, le bien Ah, manger. il y a plein. Oh, oui, non, il y a vraiment plein de choses à faire. Parce que même au niveau chinois, il y a la pharmacopée, enfin la médecine chinoise, il y a des choses à faire, quoi. Je veux C'est dire, plutôt que prendre des corticoïdes, faire appel aux plantes adaptogènes ou un truc comme ça, c'est énorme, quoi. Ça n'a pas d'effet secondaire, quoi. Faut faire attention au dosage, mais voilà. Mille merci. Je suis très content de t'avoir rencontré. J'espère que les gens vont écouter ça avec une bonne oreille. On va essayer de les J'espère, incorporer. ouais. Qu'ils hésitent pas à me demander à m'envoyer des messages ou à me demander en ami sur Facebook ou un truc comme ça, hein. C'est ça. Puis ils Ils peuvent veulent écrire. des compléments, que je puisse discuter avec eux ou autre. C'est bon. Je leur donnerai pas les dosages je peux échanger des recettes, Uh-huh. mais sur les médicaments, je leur dirai pas parce que j'ai pas envie de rentrer en concurrence avec la Non, médecine et non. puis me faire prendre en procès ou un truc comme ça. Mais je peux leur montrer des voies auxquelles elles n'ont pas pensé, qui peuvent être, suivant la personne, une solution, hein. C'est juste essayer, c'est entreprendre et c'est pas forcément croire son médecin. Le médecin qui va dire, mais non, ça, non. Parce que moi, si j'avais écouté, j'aurais pas fait de sport, j'aurais pas, avec un mini idée, j'aurais pas pris un complément, il y a des choses que, même sur le petit abri, que je prenais en traitement, j'aurais arrêté bien avant parce que j'ai fait 17 ans de petit abri, au bout de 10 ans, on voulait que j'arrête, quoi, hein. Donc, j'ai quand même fait 7 ans de plus mais voilà, quoi. Bon, ben merci beaucoup, Rodrigue, pour ton temps, ton partage. J'espère que ça va aider du monde. C'est ça qui est le but. Oui, mais voilà, faut espérer, que ça ouvre des perspectives, que ça ouvre des voies. Et normalement, j'espère bien que je vais en faire un bouquin, quoi. Donc, Ah, c'est on bon. verra à ce moment-là. C'est bon. Euh, euh, En français, puis après, peut-être que je le traduirai en anglais, parce que l'anglais et moi, je parle un peu anglais, mais j'ai pas trop l'habitude, quoi. Maintenant, ça fait du moment que je m'en sers plus. Donc, j'ai un peu oublié. Je te quitte. Merci beaucoup. Ouais, Puis ça marche. bon Bonne fin repos. d'après-midi, ouais. Bonne À continuité. bientôt. Merci. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu avec Rodrigue Lando. Alors, si vous êtes content, faites un petit pouce en l'air. Puis, si vous avez des questions, des choses, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Ça va nous faire plaisir, moi et lui aussi, parce que c'est lui qui fait la vidéo aussi. Alors, de répondre, excusez. Alors, merci beaucoup.